Pour commencer cette vidéo, je voudrais répondre à une question. Alors, je ne fais pas ça forcément très souvent, surtout quand c'est des questions qui sont pas, enfin, on me demande pas d'y répondre en vidéo. Mais là, ça m'a quand même, enfin, cette question m'a quand même, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus un mail qu'on m'a écrit qui m'a particulièrement touché. Et je voudrais m'en servir pour partir de base, enfin pour me servir de base pour cette vidéo. Alors je ne citerai pas le nom de la personne tout simplement parce que c'était pas, enfin elle m'a pas demandé spécifiquement d'y répondre. C'était juste un mail que cette personne m'a écrit. Donc voilà, je vais pas citer son nom. Donc bonjour monsieur. Ah oui, juste petite parenthèse, j'apprécie beaucoup le respect, j'apprécie beaucoup la politesse, c'est deux qualités que j'aime beaucoup. Mais quand vous m'écrivez, que ce soit par mail, par message, Facebook, MP, etc., voilà, c'est cool, on est entre nous, donc vous pouvez m'appeler Gabriel et pas besoin de me vous voyer, ça va très très bien. Alors bonjour monsieur, je lis quotidiennement votre optimisme, mais les choses ne sont pas si faciles que ça. On ne peut pas prédire ou planifier les jours à venir car plein de paramètres rentrent en jeu. Ces paramètres nous influencent dans notre quotidien. Vous êtes optimiste et c'est bien, mais moi je suis pessimiste et l'avenir ne présage rien de bon, du moins pour moi. Alors je vis au jour le jour tout en espérant des jours meilleurs. Merci. Alors honnêtement, ça me touche ce genre de message. Je ressens vraiment, je sais pas si on appelle ça de l'empathie, je crois, pour les personnes qui pensent comme ça. Alors pas forcément aussi négativement, mais les gens où je ressens une souffrance quand même en eux. Moi-même, honnêtement, ça me rend malheureux. Et c'est pour ça que je voudrais y répondre et amener certains éléments dans cette vidéo. Alors juste avant, hier j'ai sorti une vidéo. Et si j'en parle maintenant très précisément à ce moment de la vidéo, c'est justement parce que dans cette vidéo, je vous parle d'un concept extrêmement simple, mais qui pourtant peut avoir un énorme impact dans votre vie. Donc vous pouvez déjà ouvrir cette vidéo, la fiche qui devrait apparaître ici, et la regarder juste après. Je vous assure que ça peut faire une différence, surtout si vous êtes dans ce genre d'état d'esprit, surtout si vous sentez que vous avez du mal à créer la vie que vous voulez. Alors pour répondre à la question de cette personne, la première chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas optimiste. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'optimiste. Optimiste, pessimiste, pour moi, c'est c'est la notion d'imaginer que si on ne fait rien, les choses vont bien tourner ou vont mal tourner. Non. Moi, ce que je pense, ce qui est certain pour moi, ce qui est une conviction absolue pour moi, c'est que si je prends des actions, j'ai le pouvoir en moi d'emmener ma vie où je veux par mes actions. Bien sûr que je n'ai pas le contrôle sur tout. Personne n'a le contrôle sur tout. La réalité, c'est qu'on a le contrôle sur un minimum de choses. Mais j'ai le contrôle sur mes actions. Et en prenant le contrôle de mes actions, je peux emmener ma vie là où je veux. C'est ma conviction. Et ma conviction, c'est simplement ça. C'est pas des délires optimistes ou pessimistes. C'est juste ça. Si je passe à l'action, alors je vais pouvoir matérialiser dans ma vie des résultats qui vont m'étonner moi-même. Le deuxième point, pour répondre aussi à ce mail, c'est qu'il faut bien comprendre que la vie est un cycle. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de bons, il va y avoir plein de mauvais. Alors l'optimiste, le pessimiste, ils vont peut-être avoir tendance à voir les choses mauvaises en priorité ou les choses bonnes en priorité, mais au final c'est la même chose, il y a un équilibre. Et la vraie question n'est pas de se dire est-ce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent dans ma vie, est-ce qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent dans ma vie, non. La vraie question c'est de se dire que ce soit bon ou que ce soit mauvais, qu'est-ce que j'en fais? Si c'est bon, comment je m'en sers comme tremplin pour aller encore plus haut? Si c'est mauvais, comment je transforme ça? Comment je recentre les choses sur moi? Quelles sont mes possibilités et comment je transforme ces éléments mauvais pour finalement arriver à quelque chose de meilleur ensuite. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a même plus d'intérêt dans, parce que le bon, c'est un piège en fait. C'est-à-dire que quand il y a vraiment des bonnes choses qui vous arrivent, c'est des bonnes choses qui vous arrivent, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Tandis que l'avantage du mauvais, c'est qu'il y a un potentiel de croissance, il y a un potentiel de transformation. Alors l'idée, c'est pas de se dire « Ah chouette, il y a des mauvaises choses qui m'arrivent, c'est génial !» Non, mais quand elles arrivent, et elles vont arriver, comment je les transforme? Comment je transforme ça en quelque chose qui va me permettre de passer à un autre niveau? Et enfin, la troisième chose, il faut se souvenir, il faut admettre cette réalité pénible que personne n'a forcément envie d'admettre, mais qui pourtant est une certitude absolue, c'est que je vais mourir, vous allez mourir, la personne qui m'a écrit ce mail va mourir, on va tous mourir. Voilà, on va tous mourir, dans 150 ans, on n'est plus là. Et sûrement avant. Ce qui veut dire que, à un moment donné, il faut se poser cette question, quelle est l'image que je veux laisser? De comment j'ai envie qu'on se souvienne de moi? Qu'est-ce que j'ai, enfin,
Quand les gens parleront de moi ensuite, de quoi j'ai envie qu'ils se souviennent de moi? Voilà, je vais parler pour moi, mais quand je serai plus là, comment j'ai envie que on se souvienne de Gabriel? J'ai envie qu'on se dise, Gabriel, c'était quelqu'un qui avait cette conviction justement qu'on pouvait arriver là où on voulait en passant à l'action au quotidien, que les choses n'étaient pas forcément faciles, mais qu'on pouvait aller au-delà et on pouvait réussir ce qu'on voulait. Il essayait de le montrer aux gens, il faisait des vidéos pour le montrer aux gens, il essayait d'aider les gens à avoir cette conviction. Et vous, c'est quoi en fait que vous voulez? Comment vous voulez qu'on se souvienne de vous? Est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous en disant c'était quelqu'un qui était là en train d'espérer, la vie est dure, c'est pas facile, et il y a plein de merde qui m'arrive, et c'est compliqué, et j'ai pas de chance, et voilà, je suis le plus malheureux, etc. etc. Est-ce que vous voulez qu'on vous souvienne de vous comme une loque? Est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous comme quelqu'un qui était un gros morceau de chewing-gum? Non! Non! Vous voulez laisser votre légende comme tout le monde. Donc il faut passer à l'action pour ça. Pour qu'on puisse se dire, Pierre, Paul, Jacques, Geneviève, Mathilde, je ne sais pas. Ok, c'était quelqu'un qui comptait, c'était quelqu'un qui avait sa vision et qui se tenait à sa vision. Parce que espérer, comme tu m'en parles, alors je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais comme tu m'en parles dans ton mail, espérer que ça ira mieux, ça ne sert à rien. Je te le dis tout de suite, ça ne sert à rien du tout. Vous pouvez mettre espérer ou attendre ou n'importe quel autre synonyme, tout ce qui mène à un mot, l'immobilisme, la non-action, ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. Tu peux espérer toute ta journée, tu n'as aucun contrôle dessus, ça ne dépend pas de toi et les événements seront complètement aléatoires, complètement hors de ton contrôle. Tu mets le contrôle sur les autres, sur le hasard, les événements de la vie, mais tu n'as aucun contrôle. Donc forcément, tu vas être tout le temps malheureux en espérant. Et quoi qu'il se soit passé dans ta vie, quoi qu'il soit passé dans votre vie, dans vos vies, ce que je veux vous dire, c'est est-ce que vous allez passer votre temps à juste attendre, à juste espérer, même s'il y a quelque chose de difficile qui arrive, est-ce que vous allez passer le reste de votre vie à déprimer? Est-ce que vous allez passer le reste de votre vie à pas prendre action et à juste ensuite regretter? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Parce que si vous ne passez pas à l'action, il ne va strictement rien se passer dans votre vie. Si vous espérez, il ne va strictement rien se passer dans votre vie. Votre vie n'est pas plus dure que celle de quelqu'un d'autre. On a tous des épreuves qui sont faites pour nous. On est tous designés d'une certaine façon. On va tous se prendre des grosses claques. Mais ces claques, on peut les encaisser. On peut aller de l'avant. Donc arrêtez d'espérer, arrêtez d'être dans l'immobilisme, arrêtez de vous dire que les choses sont difficiles, qu'elles sont plus difficiles pour vous. Arrêtez d'être pessimiste ou même optimiste. Dites-vous, ok, j'ai le contrôle. Si je passe à l'action, je peux faire quelque chose. Est-ce que c'est sûr? Mais non, c'est pas sûr. Évidemment que c'est pas sûr. Il n'y a rien qui est sûr. Si ce n'est le fait que vous allez mourir, que je vais mourir, c'est pas sûr. Mais il y a peut-être une chance, il y a peut-être, même s'il y a 1% de chance, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter l'expérience? Donc ce que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, peu importe si pour cette personne, pour toi, pour d'autres personnes qui sont dans cet état d'esprit, peut-être pas aussi négatif, mais qui disent ok, j'arrive pas à créer ce que je veux. Premièrement, vous dire, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez vraiment, partez avec la meilleure idée que vous avez actuellement. On s'en fout si c'est la meilleure idée, on s'en fout. Partez sur quelque chose, mais accrochez-vous vraiment à cette chose-là. Donc, qu'est-ce que je veux numéro 1? Deuxièmement, quelle habitude je peux mettre en place par rapport à cette chose-là qui va me mener petit à petit à cette chose-là? Je veux améliorer mon corps, je vais faire de la musculation, je veux jouer de la musique, je veux, jouer devant des gens, je vais jouer de la guitare, je vais apprendre à chanter, je veux écrire un livre, j'écris au quotidien, je veux être libre géographiquement, je fais des vidéos sur YouTube. Donc, mettez en place une habitude qui va vous avancer par rapport à ce que vous voulez et ensuite, tenez-la pendant 30 jours. C'est simple, vous n'avez rien à perdre. Tenez cette habitude pendant 30 jours. Je vous garantis que quand vous aurez tenu une habitude au moins pendant 30 jours, vous verrez la situation différemment et vous vous verrez différemment. Et qu'est-ce que vous avez à y perdre? Vous n'avez rien à y perdre. Vous n'avez rien à y perdre, si ce n'est de réussir. Peut-être que certaines personnes, peut-être que toi qui m'as écrit ce mail, finalement ta plus grande peur, c'est juste de réussir en fait. C'est juste de réussir. De savoir en ton fort intérieur que tu peux réussir. Et moi, je vous garantis aujourd'hui que si vous mettez en place une habitude vers ce que vous voulez, que cette habitude vous la tenez 30 jours, que vous vous engagez pour la tenir 30 jours, dans 30 jours, vous verrez les choses différemment, vous verrez différemment, vous aurez ouvert un nouveau chemin. Faites ça, engagez-vous, vous n'avez rien à perdre si ce n'est le fait de peut-être réussir.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez ma formation 30 jours pour mettre en place une habitude. On voit ça en détail, je vous prends par la main. Je vous prends par la main pour être sûr à 100% de mettre en place cette habitude. On définit ensemble l'habitude, je vous parle de ma méthode ARIM, on la met en place, on intègre l'habitude à votre vie, je vous donne les règles d'or pour tenir sur la durée. Je vous montre étape par étape, on le fait ensemble, le parcours de 30 jours pour que vous puissiez tenir cette habitude. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.